Je viens d'avoir l'après-midi la plus stressante de toute ma vie. Non, pas la plus stressante de toute ma vie. Elle est parmi les top 10, mais là c'était vraiment intense. Et de base, je voulais faire une vidéo depuis une semaine. Je me dis, je vais faire une vidéo sur à quel point j'aime mon métier et à quel point je suis très chanceuse d'être développeuse web et à quel point j'adore ce métier et à quel point vraiment je pense que les gens ne se rendent pas compte. Il y en a qui se rendent compte, bien sûr, mais il y en a plus qui se rendent pas compte à quel point c'est un métier trop cool et c'est pas juste un métier pour les nerds ou les geeks où c'est compliqué, où il y en a que un type de gens qui peuvent faire ça. C'est vraiment un métier très très cool. Mais cet après-midi, je me suis rappelé à quel point c'est stressant aussi d'être développeur. Je vais pas commencer à dire que c'est aussi stressant qu'un médecin qui sauve des vies et qui doit vraiment être concentré tout le temps et limite ils ont pas le droit à l'erreur. Être développeur c'est moins stressant que ça c'est sûr et heureusement. Mais quand même, mon Dieu, qu'est-ce que je suis sur mes nerfs, pas sur mes nerfs, mais vraiment je suis en mode tension. Je suis tendue tout le temps. Mais parce que je me dis, il suffit de faire une toute petite erreur comme ça et t'es foutu. Tu peux casser tout le code, tu peux casser un site, tu peux détruire une entreprise, tu peux supprimer une base de données, tu peux bloquer des utilisateurs, tu peux leaker les datas des utilisateurs. Vraiment, si on essaye de compter le nombre de catastrophes qu'un développeur peut faire dans une journée, oh my god, c'est un nombre incalculable. Et je trouve que personne n'en parle, déjà. Personne ne dit à quel point c'est vraiment critique. Genre, admettons que au lieu de faire un return en bas de ta condition if et tu fais un return un peu décalé, désolé, je donne des exemples un peu techniques, mais those who knows, c'est que il suffit vraiment de plier un truc de merde, un use case auquel t'as pas pensé, ou un cas que t'as ajouté il y a un an et depuis tu l'as plus touché et du coup après un an il y a eu un petit update et t'as juste changé un peu le code et c'est bon, ça a fait la merde. Et je vous parle et j'ai le cœur qui bat parce qu'on vient de faire une release. Et bien sûr, comme chaque release, moi je tiens mon cœur dans les mains parce que ça me stresse. Et cette release, quand même, elle était un peu particulière parce que je voyais qu'on n'a pas fait de release depuis 3 jours. Et on est quand même une grande équipe. On est genre, allez, 10 en total. Genre, on n'est pas 10 développeurs web. Mais il y a plein de types d'ingénieurs avec qui je travaille. Et vraiment le mec qui a fait la release, parce que nous même les développeurs on peut faire ça, hein, genre n'importe qui dans la boîte il peut faire ça. Je le vois faire la release et je me dis putain. Je savais pas quoi faire. Et justement, genre je surveillais et je vois sur Sentry des trucs qui pop de partout. Et heureusement, c'était quelqu'un de notre équipe qui était en train de tester sur la prod. Et voit un petit truc, du coup, moi je cours, je fixe ça en mode. Il y avait cette musique dans ma tête. Bref, je le fixe, ça se passe bien, mais après je reteste sur la prod et je trouve que c'est pas fixe. Alors j'ai fixe, j'ai merge, j'ai fait une autre release et c'est toujours pas fixe. Et là, je pète un câble, je commence à me taper. Genre, vraiment, j'étais... Why? Bref. Mon Dieu. Et après, moi, j'adore mon métier, mais c'est juste... Il y a ce petit problème où, genre, il faut tout le temps être hyper focus et quand tu reviews aussi le code des autres, il faut vraiment ne pas laisser passer une petite miette. Que ce soit en mode code review, tu dois review vraiment bien. Et sinon aussi, quand tu testes, il faut que tu testes vraiment bien avec plein de use cases. Et il faut que tu le fasses avec chaque PR, sachant que dans une journée normale, tu fais
Bah, je sais pas, genre ça dépend sur quelle tâche tu travailles, mais tu fais une de PR. Et une de PR, elle contient au moins 10 lignes de code. Ça, je suis gentille, mais ça peut avoir plus. Et du coup, ouais, je trouve que sympa ce métier, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est stressant des fois. Bon, voilà pour cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis développeuse web, donc maintenant vous le savez, je pense. Et Inch'Allah, la prochaine fois, je vais vous parler pourquoi j'aime mon métier. Et je vais arrêter de râler. Mais cette fois, c'était juste, je voulais parler de à quel point c'est stressant. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous faites pour rester calme. Et si quelqu'un me dit qu'il respire et il expire, je viens te chercher pour te tuer. Ne me dites pas que vous respirez pour gérer votre stress. S'il vous plaît, donnez-moi de vraies solutions. Non, je rigole. Je sais que respirer, c'est bien. Et faire du sport. Mais là, moi, je dois aller vraiment me détendre parce que là, si je continue à ce rythme, je vais péter un câble.